Le voyage et la contraception, ça va rarement de pair. Surtout si tu veux voyager sur du long terme, du coup va falloir racheter ta pilule, ou tu vas pas pouvoir, ou ton gynéco avant de partir voudra pas t'en fournir plus. Bref, c'est un sujet qui me paraît important à être traité. La première chose, ça va être que potentiellement dans le pays où tu es, ils sont contre la contraception. Alors il peut y avoir plusieurs raisons. Hyper mal vu de vouloir interrompre une grossesse, de vouloir empêcher qu'une grossesse se passe et donc utiliser la contraception. C'est juste pas encore entré dans les mœurs, même si on a le sentiment que c'est des pays développés à la base. C'est ce que j'ai entendu pas mal de fois en Irlande par exemple. Évidemment, si on n'en parle pas, déjà tu le sais pas, c'est pas le genre de truc que dont tu parles à tout le monde. Et puis après, il y a toujours les gens qui ont envie de faire bien voir leur pays. Alors c'est vrai que peut-être que eux ils pensent différemment, mais malheureusement il y a quand même une généralité et il faut l'admettre. Alors bon, quand j'étais en Irlande, c'était il y a quelques années, et j'ose espérer que ça a changé depuis. Une autre raison, ça peut être tout simplement que le pays est toujours hyper religieux. Dès que tu vas dans des pays pauvres ou en voie de développement, il y a quand même souvent une grosse majorité des gens qui sont religieux. Du coup, ça impacte sur les changements de la société. Et puis de toute façon, dans ces pays-là, la contraception c'est pas hyper important. Normalement, puisque souvent les filles sont censées rester vierges avant le mariage, et donc vu qu'il n'y a pas de rapport, la contraception est normalement pas nécessaire. Ça c'est en théorie, en pratique, je vous passe les détails, mais mensonges et compagnie, ça passe bien malheureusement. Mais bon, quand même dans beaucoup de pays c'est en train de changer, même si aujourd'hui c'est toujours plus ou moins le cas quand même. Pour vous dire, il y a certains pays où même les tampons sont pas hyper bien vus, puisque de toute façon t'es censé rester vierge, les tampons ça risque d'abîmer, j'ai perdu le nom, la membrane qui est censée être coupée lors du premier rapport. Du coup, surtout au grand jamais utiliser des tampons. Ou alors tu es marié et tu as déjà des enfants. Ce genre de situation j'ai déjà vu en Géorgie par exemple, pour parler de mon expérience. Bien évidemment, je parle toujours de généralité et je suis pas du tout en train de dire que tout le monde est hyper fermé, complètement réac et que personne n'a envie de changer les choses dans ces pays-là, hein, bien au contraire. Bref, pour trouver ta contraception, ça va être assez compliqué. La deuxième chose, c'est que évidemment, ça va être hyper compliqué de pas l'oublier. Faut être honnête, hein, on a beau dire que tu peux mettre une alarme, que de toute façon tu la fais que au réveil, que tu prends ta pilule que le soir, avant d'aller te coucher, comme ça t'es sûr de pas l'oublier. En voyage, quand t'es tout le temps en train de bouger, ou même si t'es juste, enfin t'as pas prévu de bouger, mais que t'es parti te poser dans un pays que tu connais pas, va falloir t'adapter. Du coup, pour ton cerveau, ça va plus être la priorité, hein, ta pilule, hein, concrètement. Donc faut pas se leurrer, ta pilule, tu l'oublieras au moins une fois. Le troisième problème au niveau de la contraception, c'est le gynéco. C'est parce que du coup, si t'es parti plusieurs mois, un an ou voire plus, ou que tu rentres pas en France, y a peu de chances que ton gynéco te prescrive un an de pilule, voire plus quoi. Donc du coup, va falloir que tu retournes chez un gynéco du pays pour qu'il te prescrive une nouvelle pilule. Et là, la question financière arrive à grands pas. Ça fait toujours plaisir de payer plusieurs centaines d'euros pour une consultation. Bon, et puis on est d'accord, hein, si t'as une assurance voyage de base, la consultation chez gynéco, tu peux te la mettre là. Hein. Elle sera pas remboursée, évidemment si tu as une assurance. Puisque ce n'est pas à conseiller, mais c'est vrai que souvent, quand tu pars sur un coup de tête, que t'es un baroudeur, ça arrive souvent que tu pars sans assurance. Ce qui est pas mal en soi, j'ai fait ça pendant 2 ans et il m'est rien arrivé, mais heureusement quoi. Et donc le truc c'est que le gynéco en France c'est remboursé. Donc il faut trouver ta solution pour que tu aies ta contraception en partant de France. Et du coup ça te coûtera rien et il faut pas être embêté. Et là, quelle contraception arrive? La contraception, le stérilet en cuivre. Premièrement, tu le poses une fois, ça dure 5 ans. T'as pas besoin de retourner chez le gynéco, ou enfin c'est toujours mieux, mais en soi t'as pas de nécessité. On est d'accord, les premiers jours tu vas souffrir comme si t'avais des règles mortelles, mais une fois que c'est bien installé, tu retournes un mois après chez le gynéco voir s'il n'y a pas eu de problème, et puis point barre, tu l'enlèves quand tu veux, chez le gynéco, pas toute seule évidemment.
Mais tu l'enlèves quand tu veux, t'en remets un quand tu veux. En France c'est toujours un peu tabou, on trouve que le stérilet c'est pas bien, surtout si t'as pas eu d'enfant, tu risques après de devenir stérile. Faut arrêter avec ça, c'est pas une réalité. Dans les 3/4 des pays anglophones, les filles elles ont tout un stérilet dès qu'elles commencent à prendre une contraception. La protection elle est hyper bonne puisque du coup il y a 2 agents qui vont rentrer en compte. T'as le fait que c'est en cuivre et donc ça fait peur aux petits spermatozoïdes. Et deuxièmement la forme qui va aussi les rejeter. Donc c'est quasi à 100% au niveau de la protection. Bon, on est d'accord, tous les symptômes que tu détestais, avoir mal au sein, le ventre gonflé, des maux de tête, bon ben ça ils vont revenir du coup, puisque le stérilet en cuivre, ben, c'est naturel. Vu qu'il n'y a pas d'hormones, ben, ça change pas tes changements hormonaux. Et ça c'est moins cool. Mais après tout, on est des femmes, on est nées des femmes. Bon, bah, t'essayes de trouver des solutions pour que ça passe, pour que tu le vives mieux, et puis c'est tout. L'autre avantage hyper important du stérilet, c'est que du coup, t'auras pas à vivre le jugement des autres. Oui, parce que dans le pays où tu seras, bah, peut-être que potentiellement, bah, ils seront hyper religieux, il faut pas faire l'amour avant le mariage, ou du coup, c'est quand même, tu sentiras qu'il y a vraiment un gros blocage pour parler de tout ce qui est contraception. Du coup, bah là, personne n'a besoin de savoir que tu as une contraception ou pas, tu vois, et même ta contraception risque pas de traîner en quelque part, puisque tu n'en as qu'une qui est à l'intérieur, donc très très bien cachée. Et puis du coup, bah, t'as pas de risque d'être enceinte, ou vraiment t'as vraiment pas de chance, mais c'est comme toutes les contraceptions, hein, la pilule ça sera pareil, même toutes les protections hormonales, t'as un risque de tomber enceinte, donc pas de risque de tomber enceinte, et puis pas de risque d'oubli quoi. Et puis les 200 € à dépenser chez le gynéco dans le pays où tu vis, et ben du coup, t'oublies. T'as rien à dépenser. Ce que t'as dépensé en France, ça a été remboursé avant que tu partes à l'étranger. Et puis bon, ce que j'aime aussi vachement dans le stérilet en cuivre, c'est que du coup c'est totalement naturel. J'ai pris la pilule pendant presque 8 ans. Je pense que quand on parle du stérilet, comme quoi il y a un risque de devenir stérile ou d'abîmer ton col de l'utérus ou quoi que ce soit, se bouffer des hormones tous les jours pendant 15 ans, c'est aussi hyper néfaste et t'as d'autres risques sur la santé. Donc vaut mieux... Et alors ça c'est une cigale. Je sais pas si vous l'entendez, mais ici les cigales c'est un truc de fou. C'est hyper fort quoi. De toute façon ici tout est mutant. Alors peut-être que les cigales sont 3 fois plus grosses que les cigales en France. Je n'ai pas encore réussi à en voir. Ou du moins le son, c'est des ténors des cigales. Donc si vous pouvez éviter de vous injecter plein d'hormones, du coup de changer votre système hormonal, et que du coup honnêtement je pense que la pilule c'est aussi néfaste pour votre corps et ça augmente aussi le risque de certaines maladies, voire d'être stérile aussi. Évidemment je suis pas pour non plus le stérilet aux hormones, les implants aux hormones. Je pense que le mieux c'est rester naturel, on est d'accord, c'est quand même hyper pratique d'avoir une contraception. Mais bon, quand t'es posé depuis des mois ou des années, franchement le préservatif, voilà quoi. Donc c'est vraiment la bonne idée, ça coûte pas cher, c'est remboursé. Si vous partez à l'étranger, il n'y a aucun souci, vous n'aurez pas de problème au niveau jugement, au niveau trouver votre contraception ou au niveau oubli. Et puis pour votre corps, bah, c'est super. Alors oui, effectivement, vous aurez de nouveau les symptômes du changement hormonal quand vous avez vos règles. Ce qui est une redécouverte, du moins c'est ce que j'ai vécu moi quand il n'y a plus de symptômes pendant des années et que là du coup tu dis ah j'ai mal au ventre, ah j'ai mal à la tête, ah là mes seins il faut que personne me les touche là. Bon ben voilà, donc pendant un jour au moins tu es amorphe et tu ne sers à rien, mais bon c'est la vie quoi. J'espère vous avoir éclairé sur le stérilet en cuivre, vous avoir montré à quel point c'est hyper utile et intéressant vu les situations dans lesquelles on peut être quand on part à l'étranger sur du long terme et que c'est hyper compliqué de trouver votre contraception ou de ne pas l'oublier. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.